Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 18 et 19 janvier. Nous sommes encore dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens, mes chers Capricornes, à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, une très belle nouvelle année de vie, pleine de jolies surprises, pleine d'abondance, mais surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous. Alors, nous avons, mes chers Capricornes, l'union ici qui nous parle de couple, qui nous parle de contrat, de mariage dans l'air. Nous avons la liaison secrète, alors soit ça peut nous parler de pensées cachées, soit ça peut nous parler de vie double. Pour moi, c'est souvent des pensées qu'on garde pour soi et on a la chance. On vous dit, ose la chance, c'est une opportunité. Donc moi, j'ai l'impression qu'on peut parler à des personnes qui sont en relation, avec qui il peut y avoir, à l'intérieur de la relation, il peut y avoir des problèmes de communication, d'échange, parce qu'il y a quelqu'un qui garde les choses pour lui ou pour elle, mais ça n'entache pas la chance que vous avez, puisqu'ici on vous dit ose la chance, c'est une opportunité. Donc il y a quelque chose de très chouette pour vous, mes chers Capricornes. Ah, j'en ai deux. Bon, je les garde. Bon, en plus, comme j'ai du coup l'extension maintenant, c'est pas tout à fait, vu que mes cartes sont quand même bien utilisées. Bon, on va quand même continuer comme ça. Sur l'union, le couple, on a j'attends ton retour. Donc pour moi, il y a peut-être effectivement, comme je vous disais, une distance ici au sein d'un couple, au sein d'une relation, et il y a quelqu'un qui attend le retour de l'autre ou qui attend que le retour la communication revienne ici. On a aussi cette idée d'indépendance. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un dans la relation, dans le couple, qui s'est dit, voilà, j'ai besoin de plus d'autonomie, j'ai besoin de me rendre compte que je peux compter sur moi, mais on n'en parle pas. On parle pas de ce déséquilibre ici, qui est là. Mais dans tous les cas, vous êtes protégés. Non seulement ici, on vous dit que vous avez de la chance, mais ici, on vous dit que vous êtes protégés. Cette union est protégée. Et là, on a le traumatisme de trahison et le traumatisme d'injustice. Donc là, si on a la blessure d'injustice ou de trahison, on vous dit qu'il faut travailler dessus parce que c'est ça qui entache finalement votre bonheur. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très chouette, de très chanceux, mais vous, voilà, vous voyez à travers le prisme de vos difficultés. Alors, mes chers Verseaux, pour ce week-end du 18 et du 19, à un niveau relationnel, nous avons l'union charnelle. On vous parle de sexualité ici. Il y a vraiment quelque chose de très fort ce week-end. Il y a des personnes qui vont faire des câlins, je pense. Et on a cette idée d'événement rapide. Donc pour moi, il y a quelque chose sur ce week-end, vous vous y attendiez peut-être pas, ça va peut-être un petit peu vite, mais j'ai l'impression que cet événement rapide va permettre de transformer les choses. Voyez, on a cette idée de renouveau ici. Il y a quelque chose de très chouette. Alors, bon, j'ai plus de batterie, il faut que je change ma batterie, sinon ça va couper, j'arrive. Alors sur l'union, la relation charnelle ici, on a l'idée de se faire ghoster. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation charnelle et puis qui vous a ghosté ici. Voyez, donc vous avez été plutôt à l'écoute de vous par rapport à ça, et c'est pour ça, je pense que certaines personnes ne s'attendent pas à ce que l'autre revienne. Et pour moi, même le fait de cette fête ghoster, ça vous stresse, ça vous angoisse ici. Ouais, pour moi, c'est vraiment comme si c'était, voilà, pour vous, c'est terminé suite à ce ghostage. Par contre, avec la transformation et ce renouveau, on vous dit bien que le changement donne des ailes, et on a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux qui nous parlent des personnes nées au printemps. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ. Et on vous parle magnifique d'un nouveau départ. Pourquoi? Pour fonder une famille ici. Là, il y a vraiment des projets d'union, de famille. Il y a quelque chose de très très chouette pour vous, mes chers Verseaux. Alors, sublime, on n'a que les nouvelles cartes, j'adore. On a la première carte qui nous dit quitter. Ici, on se pose la question de quitter une situation ou de quitter quelqu'un. On vous dit ose le changement et on vous dit également laisse derrière toi tout ce qui ne correspond pas ou plus. Donc là, sur ce week-end, on essaye vraiment de se libérer des choses qui ne nous vont plus pour se concentrer sur l'amour. Parce qu'avec je t'aime ici, il y a vraiment un amour très très fort.
mais on a aussi cette idée de tourner une page. Donc il y a cette idée, peut-être que c'est cette situation qu'on quitte et qui nous amène à quitter quelque chose ou quelqu'un, peut-être pour certaines personnes, malgré l'amour, parce que là on vous dit qu'il y a quand même énormément d'amour. Alors, sur le fait de quitter, on a l'idée de la famille. Peut-être qu'on veut se séparer de quelqu'un, mais qu'on a une famille avec cette personne, et du coup, ça joue sur la balance ici, hein. Ouais, voyez, quand je vous dis ça joue sur la balance, ça crée de l'instabilité ici, même si il y a de l'amour. Et on attend peut-être que c'est, on menace de quitter quelqu'un pour le faire ou la faire réagir ici, parce que là on a j'attends ton retour et je t'aime. Donc pour moi on fait tout ça parce qu'on a beaucoup d'amour pour quelqu'un ici, hein. Ouais. Et on aimerait revenir à une situation du passé, ou alors on peut parler pour certaines personnes de quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un que vous avez quitté, mais par rapport à qui il y a encore de l'amour. Et on voit que vous essayez de tourner une page, mais on a se plaindre. On vous dit crée une ambiance négative, change de perspective, cherche des solutions et favorise la communication constructive. Pour moi, c'est pas la peine de vous plaindre en vous disant j'aime mais ça n'avance pas, etc. Il faut essayer d'être peut-être un peu plus constructif, justement. Parler de la colère ici que vous avez, hein. Ouais, arrêtez de poser les masques, arrêtez de porter des masques ici. Parce que vous voyez, avec améliorer, on vous dit bien que la situation peut s'améliorer ici, hein. La situation, la relation même va devenir beaucoup plus harmonieuse. Alors, mes chers béliers, bon bah déjà on a vous, un bélier taureau gémeaux, ici bien évidemment ça me parle de vous. On a cette idée d'indépendance ici. Pour moi on parle à des personnes qui sont indépendantes et qui ont peut-être du mal avec l'idée d'union, de relation, de perdre un peu cette autonomie, voyez. Attention, là on vous parle d'égocentrisme, donc peut-être qu'on est un peu trop égotique, égocentrique ici. On vous dit que vous manquez d'humilité et ça peut concerner l'indépendance. L'idée, voilà, je démarre quelque chose de nouveau, je suis, voilà, je sais faire, etc. Attention, un peu plus d'humilité ici, hein. Un peu plus d'humilité, c'est pas la peine de vous plaindre parce que vous faites les choses bien et que ça ne porte pas ses fruits ici. Alors là, on a la mère. Ouais, peut-être qu'on se plaint ici à ses parents, hein. On peut avoir cette idée-là parce que nous, on a l'impression de faire les choses bien. Vous voyez, c'est ça, indépendance. On a l'impression de bien gérer les choses. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a une idée de déménagement. Ça se modifie, les choses se modifient. Et sur votre signe, hein, sur vous, on a la personne fausse. Donc ici, on vous demande d'arrêter d'être dans le mensonge, la médisance. Exprimez-vous. Parlez plus clairement ici. On vous parle de la famille. Alors là, on avait la mère. Hein, peut-être que ça va être un week-end où vous allez vous voir en famille. Mais en tout cas, pour moi, vous n'êtes pas très clair par rapport aux liens du sang ou aux liens avec des personnes très très proches ici. On porte un masque par rapport à ça. Alors, mes chers taureaux, on vous parle pour ce week-end de l'union charnelle, de la sexualité. Ici, il y a vraiment une idée de synergie avec quelqu'un, mais il y a quelque chose vraiment de charnel. Peut-être qu'il va vous mettre à l'écoute de vous, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment... Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de vous écouter pendant ces moments de partage ici, pendant ces moments de communion. On peut parler de vous, un cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, c'est vous qui allez être amené à vous introspecter ici, j'ai l'impression. Alors, sur l'union charnelle, on a l'idée d'avoir le déclic. Ouais, je pense que c'est ça. Il va y avoir quelque chose de physique, de charnel sur ce week-end. Ça va vous amener à un déclic et ça va vous amener à vous introspecter ici. Pour moi, attention à votre égocentrisme quand même, à votre manque d'humilité. Que vous ayez un déclic, que vous découvriez quelque chose, ok, mais peut-être gardez-le pour vous dans un premier temps. Voyez, introspectez-vous, mais ne vous plaignez pas ici, attention, hein. Là, on vous dit, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions, favorise la communication constructive. Attention à comment vous communiquez ici. Voyez, si vous voulez du changement, il faut d'abord que le changement se fasse en vous ici, que les choses bougent et avancent, mais pour vous avant tout.
Sur vous, sur le consultant, on a l'idée de la chaleur, de la situation chaleureuse. Alors après le hot, avec ça, il peut y avoir un peu une idée de désir ici pour vous, mais peut-être qu'on vous parle vraiment de quelque chose de chaleureux, vous voyez, d'agréable. Et je pense que c'est ça parce qu'avec le succès, on vous dit tous les espoirs sont permis. Donc oui, vous allez avoir une révélation ce week-end, vous allez vous rendre compte de certaines choses, mais gardez ça pour vous. Alors, nous avons pour vous, mes chers Gémeaux, la libération du passé. Ici, ce week-end, il y a des choses qui reviennent par rapport à votre passé, par rapport à des choses que vous essayez de quitter ici. Peut-être par rapport à une figure paternelle ou une figure d'autorité ici. Par rapport à laquelle vous aviez des doutes ici. Là, on vous parle de réflexion, besoin d'un recul ici. Mais vous êtes en chemin à vous libérer justement des difficultés. On vous dit non, donc non à quoi? Non au temps de pause. Peut-être que effectivement vous avez besoin de temps pour faire ce travail de libération et pour moi vous n'allez pas l'avoir sur ce week-end. Alors, est-ce que vous vivez avec le père de votre enfant ici? Est-ce que c'est votre père? Est-ce que c'est vous vraiment le père? Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'amour quand même ce week-end. On a de l'amour et on a le grand-père, on a cette idée justement de maturité, voyez, que ce soit le père ou le grand-père, on aime avec sérénité, dans l'amour, dans la maturité. Et du coup, c'est peut-être difficile de concilier un petit peu les deux. C'est pour ça qu'on peut avoir cette idée de doute ici. On sent qu'on a besoin de communiquer là. On a besoin de communiquer, mais on a d'abord besoin, j'ai l'impression, de se libérer de ce passé et d'essayer de concilier cette libération avec votre expérience de vie de ce week-end. Alors, mes chers cancers, on vous parle ce week-end de l'ego. Attention ici. Essayez d'être un peu plus humble ici. Essayez de ne pas être dans l'ostentation, vous voyez. On vous parle du couple et de l'amour. Alors, soit c'est par rapport à votre relation, soit c'est parce que vous êtes en relation et c'est par rapport à l'extérieur. Attention à votre communication. On sent qu'il va y avoir des messages, beaucoup de communication là sur ce week-end. C'est bien, parce que sur ce manque... C'est bien, genre... Bon bref, c'est chouette parce qu'on voit que les choses bougent et avancent. Donc j'ai l'impression que vous sortez de cette idée ici d'égocentrisme. Là, on a la femme rivale, on a l'adversaire et la concurrente. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'on vous dit peut-être d'être un peu plus humble, d'être un peu plus discret ou discrète, voyez, parce qu'il y a peut-être ici... Ouais, il y a de la rivalité, attention, donc essayez d'être à l'écoute de vous vraiment sur ce week-end pour protéger votre relation ici. Vous avez des choix à faire, j'ai l'impression. Ouais, vous avez des choix à faire pour éviter aussi de vous faire ghoster. On vous parle du ghosting ici. Ou est-ce que c'est vous qui essayez pas de ghoster peut-être cette rivale ici, On parle ici d'un jeune homme superficiel, quelqu'un qui se montre élégant et pas sérieux, avec qui il va y avoir des échanges et des communications. Mais j'ai l'impression que même si cette personne reste en surface, vous allez faire preuve de sagesse ici. Je vais quand même reclarifier cette première colonne. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vous avez beaucoup de chance, donc no stress, tout va bien. Voilà, même s'il y a des envies autour de vous, ça ne va pas tant vous impacter que ça. Alors, mes chers lions, votre week-end des 18 et 19 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, nous avons tu me manques. On sent qu'il y a de la frustration ici. Il y a des personnes qui veulent voir quelqu'un, qui sont pas très bien et qui trouvent ça un peu injuste parce que là, on a le traumatisme d'injustice. Alors oui, la situation est peut-être injuste, mais on vous dit que peut-être que la situation n'est pas celle qui vous fait autant mal. Peut-être que ça vous renvoie à une autre situation. On a le père ici. Peut-être que ça vous renvoie à une problématique par rapport au père ou à la mère. Bien évidemment, on est sur un tirage général.
En tout cas, il peut y avoir quelqu'un qui peut être parent, hein, qui vous manque. On parle des réseaux sociaux ici. Ce week-end, vous allez être pas mal sur les réseaux sociaux, mais c'est juste parce que vous avez besoin de dépasser cette blessure, en fait, ce traumatisme. C'est en fait pour faire preuve de patience, hein, finalement, vous voyez, en espérant que les choses, que la situation se transforme. On vous parle du harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est peut-être vous, en fait. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque vraiment. Et on vous dit attention ici. Peut-être que c'est bien finalement d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de sortir de cette situation. Parce que sinon, vous allez tellement bloquer, être omnubilé par cette personne que vous risquez d'essayer d'avoir des contacts, d'avoir de la communication, voyez. Là, on vous parle de problématiques de famille, hein, à régler, voyez, ou de problématiques par rapport à une personne qui serait parent, hein, bien évidemment, comme je vous disais. En tous les cas, je pense qu'il va y avoir de la communication sur ce week-end. Ouais, voyez, le secret, on garde ses pensées secrètes ici. Mais peut-être que c'est pas plus mal de, voilà, d'aller sur les réseaux, d'essayer de se sortir un peu de cette situation. Alors, mes chères vierges, on vous parle au niveau relationnel, émotionnel, voire sentimental pour ce week-end des 18 et 19 de réciprocité. Il y a quelque chose là qui est dans les deux sens avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est vraiment partagé ici. On peut communiquer, il y a, voilà, ce que vous ressentez, la personne en face ressent la même chose. Mais on a une idée de remords et de regret. Alors, ça apparaît comme une difficulté qu'il va falloir dépasser. Il faut trouver la foi nécessaire. Alors, on va voir d'un peu plus près. Ouais, par rapport à la réciprocité, pour moi, une autre personne et vous, vous avez tous les deux envie d'un nouveau départ. Peut-être tous les deux envie d'une vie commune, d'un projet grossesse, en tout cas d'un projet très très important ici. Ouais, mais vous avez peur. Là, on a le traumatisme du rejet. On a peur. On se dit qu'on est peut-être tout seul là-dedans. Là, je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans les deux sens. Par contre, faut sortir un peu de vos remords, du fait de j'ai pas bien fait ça, ou il faut faire comme ça. Ou soyez plus douce avec vous ici, parce que on vous parle du succès. On vous dit bien que tous les espoirs sont permis ici. Mais on a une femme rivale. Alors, une femme rivale, une adversité, hein, c'est pas forcément une femme. Ici, on a cette femme, mais qu'est-ce que ça nous dit? Bon, pour moi, par rapport à ces problématiques, hein, comme cette histoire de rejet, vous allez en sortir. C'est ça, vous passez un niveau au-dessus, vous laissez derrière vous toutes ces suspicions, toutes ces angoisses, toutes ces problématiques. Voyez, vous tournez la page. Et c'est ça, vous dépassez les montagnes parce que vous tournez la page ici. Ouais, et vous prenez pleinement possession de votre indépendance. Voilà, vous pouvez récolter les choses que vous semez vous-même. Vous êtes en pleine autonomie ici. Alors, mes chères balances, votre week-end à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on vous parle de l'élévation. Donc déjà, on vous dit que vous êtes en train de passer à un autre niveau ici. Vous êtes en train de passer un step au-dessus. Et ça, vous le faites parce qu'il y a cette idée d'indépendance, vous voyez. Vous grandissez pour vous ici. Et on vous dit vraiment que vous êtes dans le succès. Tous les espoirs sont permis sur ce week-end. Il y a quelque chose de chouette. Tous les espoirs sont permis par rapport à une idée de parentalité, peut-être par rapport à une personne qui serait parent ici, parente, hein, bien évidemment, qui aurait des enfants en tout cas, avec qui il va y avoir de la communication. Mais vous allez réussir cette communication puisque vous avez dépassé les épreuves et les montagnes et que vous pouvez être pleinement dans votre indépendance, vous voyez. Pour moi, on tourne la page sur quelque chose, hein, sur ce week-end. Et c'est peut-être ça le fait de passer à un autre niveau pour vous, cette idée d'indépendance. On voit avec l'amitié que vous restez fidèle à vous-même, voyez. Vous restez dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous vous faites passer avant, mais dans le sens le plus noble ici. J'en ai deux qui sont venus ensemble. Alors, mes chers scorpions,
on vous parle pour ce week-end de traumatisme. On vous parle de traumatisme d'humiliation, de blessure d'humiliation. Donc attention ici parce que vous pourriez prendre vraiment peut-être le masque de la rigidité, quelque chose d'un peu dur ici. On vous parle d'un événement rapide et on vous parle de vous, chers consultants ou consultantes, et on vous parle d'améliorer. On vous dit que vous pouvez travailler sur vous-même sur ce week-end, travailler sur la relation sur ce week-end pour rendre les choses plus harmonieuses ici. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce traumatisme d'humiliation ? Ouais, vous en parlez pas, hein, vous gardez ça secret, hein, vous gardez vos pensées cachées ici. Ouais, pour moi, il y a une blessure, il y a eu une blessure d'humiliation et ce que vous n'exprimez pas, c'est que cette personne-là qui vous a mise peut-être dans cette position ou qui a réveillé cette blessure, elle vous manque. Ici, là, on a une idée vraiment de frustration, on n'arrive pas à avancer, peut-être que c'est l'humiliation qui amène à la frustration, mais il y a quelque chose qui vous manque ici. Vous voyez, il y a quelque chose là qui n'arrive pas et pourtant, on vous parle d'un événement rapide ici. Hein. On vous parle d'un événement rapide et on vous parle de quelque chose de karmique. On vous parle d'un lien, d'une relation karmique ou de quelque chose qui revient. On vous demande ici d'accepter ce karma, justement. On vous dit d'arrêter de lutter, en fait, contre quelque chose. On vous dit que vous ne pouvez pas changer. Voyez, vous ne pouvez pas changer ce sur quoi vous n'avez pas prise. Hein. Et là, sur vous, voilà, vous pouvez améliorer les choses, mais il faut travailler sur vous avant tout, voyez, sur vous pour pouvoir fonder une famille, pour pouvoir vous centrer ici sur votre famille ou pour améliorer les choses. Le karma, ça peut être des choses qui reviennent et qui impactent ici votre foyer. Alors, mes chers, mes chers Sagittaires, votre week-end des 18 et 19 janvier, on vous parle de chagrin, de blessures. Là, il risque d'y avoir des choses qui vous affectent un petit peu. On vous parle de réseaux sociaux. Attention, on peut vous dire que vous allez un peu trop sur les réseaux et que c'est ça qui vous blesse ici. Et on a l'amour véritable. Peut-être que vous découvrez des choses par rapport à quelqu'un pour qui vous avez un amour véritable ou quelqu'un pour qui vous avez des enfants. Vous savez que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est plutôt l'amour des parents aux enfants. On va voir d'un peu plus près là. À chaque fois, j'en ai deux qui viennent. Bon, c'est pas grave. Sur les blessures, on a la superficialité. Soit il y a quelqu'un justement qui vous blesse parce que cette personne reste en surface, soit c'est vous qui restez en surface par rapport justement à ces blessures et ces déceptions. Là, on a l'idée d'un homme rival, d'un adversaire ou d'un concurrent. Donc, soit, après on est sur un tirage général, donc vous adaptez. Ça peut bien évidemment être une femme rivale. En tout cas, il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses. Vous apprenez quelque chose pour moi par rapport à un homme rival ou une rivalité quelconque, et ça vous blesse. Et moi, je pense que vous apprenez ça sur les réseaux ici, et que c'est quelque chose qui s'est déjà produit parce qu'on a l'idée des schémas répétitifs ici. Hein. Ouais. Pour moi, je pense à toi. Donc cette personne à qui vous pensez, peut-être que vous stalkez hein, sur les réseaux, cette personne pense à vous autant que vous pensez à elle. Hein. Et sur cette dernière colonne, sur l'amour véritable, on a l'amitié sincère. Il y a quand même une idée de loyauté, de fidélité, d'intégrité ici. Qu'on ne veut peut-être pas trahir même si on est blessé. Et ce qu'on va faire du coup, voilà, on va devenir un glaçon ici. La situation va être un peu bloquée, hein, tout simplement, parce que je pense que vous restez en surface, vous n'exprimez pas à quel point ça vous blesse, voyez. Vous êtes en train d'essayer de quitter la situation. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous dit laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus, ose le changement. Alors, mes chers serpentaires, nous terminons par vous, votre week-end des 18 et 19 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On vous parle déjà d'accepter. On vous dit ce qui est. Accepter ce qui est. Cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc, il faut peut-être accepter ici quelque chose, une situation qui concerne des échanges, des communications. Il faut être dans l'acceptation par rapport à ça.
Là, on vous parle d'un homme rival ici, on vous parle d'un adversaire, un ou une, hein, on est sur un tirage général, mais pour moi, vous allez peut-être communiquer sur le fait que vous acceptez. Vous acceptez cette chose-là, ou qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Sur le fait d'accepter, on a le oui. Donc si vous aviez une question quand je faisais le tirage, la réponse est clairement oui. Sinon, on vous dit que oui, il y a des choses à accepter. Vous faites bien d'accepter ici, d'accepter peut-être des communications qui sont venues à vous. Et pour moi, avec la consultante, c'est vous, peu importe votre genre. C'est vous qui allez répondre à cette communication, justement, dans l'acceptation ici. Voyez, vous acceptez, vous avez quand même du chagrin, il y a des blessures, hein, mais vous acceptez parce que cette rivalité qui vous obsède, vous pouvez rien faire dessus, j'ai l'impression, voyez. Donc vous allez essayer de favoriser une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue pour réveiller un peu la réciprocité des sentiments ici, l'alchimie, vous voyez, qui est mutuelle, qui est dans les deux sens. Ouais. Pour moi, c'est à vous de faire le choix de sortir de ces blessures. Et je pense que c'est ce que vous faites dans l'idée d'accepter. Vous faites le choix d'accepter, même si ça vous blesse, la situation pour essayer de jouer peut-être sur un autre tableau ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 18 et 19 janvier à un niveau émotionnel, relationnel, voire sentimental. Vous le savez, vous adaptez selon ce que vous vivez. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.